Lettre de Satprem Amer. Rameshwaram, 7 juin 1959. Douce mère, j'ai pensé que certains détails de nos conversations avec X sont susceptibles de t'intéresser. 1. X me parlait des temps védiques où un seul empereur ou sage gouvernait le monde entier à l'aide de gouverneurs. Puis peu à peu, ces gouverneurs sont devenus des rois indépendants et les conflits sont nés. Je lui ai donc demandé ce qui allait arriver après cette prochaine guerre, si le monde serait meilleur. Il m'a répondu ceci. Oui, de grands sages comme Sri Aurobindo, qui maintenant se promènent dans leur corps subtil, apparaîtront. Certains sages prendront peut-être le corps physique de certains chefs politiques en Occident. Ce sera la fin des machines atomiques ignorantes et le commencement d'un nouvel âge où les grands sages conduiront le monde. Il semble donc que la vision de X rejoint la prédiction de Sri Aurobindo pour 1967. Il ne m'a pas donné d'autres détails sur cette guerre, sauf pour me dire que les pays qui souffriront le plus seront les pays du Nord et de l'Est, et il a cité Birmanie, Japon, Chine, Russie. Il a dit assez catégoriquement que la Russie serait balayée et que ce serait le triomphe de l'Amérique. 2. X m'a donné certains détails sur ses pouvoirs de prévision, mais peut-être vaut-il mieux n'en pas parler dans une lettre. À cette occasion, il m'a dit qu'il ne voulait pas avoir de secret pour moi. Je veux que tu connaisses tout. Je veux que tu sois le disciple principal dans ma tradition. Quand le temps viendra, tu comprendras ce que je veux dire. Avec toi, j'ai un contact complet, non seulement dans mon mental, mais dans mon sang et dans mon corps. À une autre occasion, il m'a dit « I am always taking care of you ». Je m'occupe sans cesse de toi. Et comme je lui demandais pourquoi il se donnait ce mal pour moi, il m'a répondu « Because I have order », parce que j'en ai l'ordre. Cette attention de toi et de lui pour moi me surprennent, car je ne me sens pas bon, et à la moindre occasion, je sais que je suis prêt, sérieusement, à tout quitter, parce que quelque chose en moi est profondément révolté par excès de souffrance, par manque d'amour et d'épanouissement, par excès de solitude. Hier soir, c'était encore là en plein, avec toute mon approbation, et alors personne au monde ne peut me retenir. C'est cela, ce point de souffrance qui fait que je veux tourner le dos à tout. Pas me suicider, tourner le dos. X m'a donné l'histoire de mes 3 dernières existences, plutôt macabres, mais je t'écrirai cela dans une autre lettre. 3. X n'a pas encore commencé son travail avec moi, ni pour toi, car jusqu'à aujourd'hui, il était souffrant. Un soir, il m'a fait une très belle réflexion à propos de toi et de ton mantra. Mais cela ne tient pas dans les mots. C'était tout dans le ton dont il a dit « Qui ? Qui ? Y a-t-il une seule personne au monde qui soit capable de répéter comme cela ? Triomphe à toi, Mahima, Mahima, etc. » Et 3 ou 4 fois, il a répété ton mantra avec une telle expression. Il n'a pas encore fait ce qu'il devait faire avec ton mantra, dans ses pujas, car il était souffrant et a dû interrompre ses pujas. Mais ça va bien maintenant. Je n'ai pas d'autres détails à te donner, sinon que je ne suis pas heureux. En fait, je suis lié par ma pénurie depuis 3 ans.
Autrement je serais sur d'autres routes, loin d'ici, sans plus d'espoir dans le cœur, mais avec de l'espace devant moi, au moins. Je ne suis ici que pour te rendre service, mais je ne sais pas si je pourrai longtemps refouler mon besoin d'espace. Il y a déjà trop longtemps que cela dure. Ceci est la vérité sans phare. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis liée. Si j'aimais vraiment, les choses seraient différentes. Mais il semble que je n'aime personne, pas même moi. Et le seul amour dont je suis capable, amour humain, m'est interdit. Alors je ne peux rien faire, sur aucun plan, et je n'ai aucun espoir en rien. Excuse-moi, je n'ai pas le désir de te peiner, mais je ne peux pas non plus faire semblant d'être heureux de mon sort. Signé Satprem. Lettre de Satprem à mère. Rameshwaram, 8 juin 1959. Douce mère, avant même d'avoir reçu ta deuxième lettre, où tu dis que ton mantra va bien, X m'a dit ce matin qu'il avait répété ton mantra pendant son puja et que c'était très bien. Il n'y a rien à changer. The vibration is good. La vibration est bonne. Voici quelques indications supplémentaires pour les prochains événements. Comme j'avais l'air de douter, X m'a dit « There is no suspicion. The war will take place in November. » Il n'y a pas de doute. La guerre aura lieu en novembre. En fait, cela se situerait entre septembre et novembre. Et dans tout ce qu'il m'a dit ensuite, il avait un ton d'absolue certitude. La première bombe atomique tombera en Chine. La Russie sera écrasée. Ce sera la victoire de l'Amérique. Pas plus de 2 ou 3 bombes atomiques seront utilisées. Ce sera très rapide. Et il m'a répété que le début du conflit se situerait dans l'Inde, avec l'agression du Pakistan, puis de la Chine. Le tremblement de terre dont il a parlé promet d'être une sorte de pralaya, selon le mot de X, car ce n'est pas seulement Bombay qui sera touché. Voici ce qu'il a dit. L'Amérique soutient le Pakistan, mais les dieux ne soutiennent pas le Pakistan, et le Pakistan sera puni par les dieux. La moitié du Pakistan occidental, y compris Karachi, ira dans la mer. La mer entrera dans le Rajasthan et touchera l'Inde aussi. X a également dit que l'Inde se mettrait du côté de l'Amérique contre le bloc communiste, en dépit de l'appui américain au Pakistan, et que d'ailleurs, du jour où l'Inde se rangera aux côtés de l'Amérique cessera de soutenir le Pakistan. En tout cas, ce sera la fin du Pakistan. X m'a dit, après que je lui ai eu traduit ta lettre, qu'il me donnerait davantage de détails d'ici 2 ou 3 jours. Je devrais t'écrire pour te parler des révélations que X m'a faites sur mes 3 dernières vies. Mais je n'ai ni le courage, ni l'envie de parler encore de moi. Ton enfant, signé Satprem. PS, X m'a posé des questions sur ma famille. J'ai été amenée à lui parler de ma mère. En voyant sa photo, tu avais dit que tu la connaissais très bien, si tu te souviens. Il m'a dit tout de suite « You must go and see your mother. You will go in August and quickly come back by plane beginning September. Tu dois aller voir ta mère. Tu iras en août et reviendras vite par avion au début de septembre. » Naturellement, je lui ai dit que tout cela me semblait de la haute fantaisie et que d'abord je n'avais pas d'argent et ne t'en demanderai sûrement pas pour cela. Il m'a dit « I shall ask my mother. She will arrange everything. » Je demanderai à ma mère. Elle arrangera tout. Réponse de mère. 10 juin
1959. Satprem, mon cher petit. J'aurais un monde de choses à te dire sur tout ce que j'ai entendu, vu et fait à ton sujet ces jours-ci. De nouvelles portes de compréhension se sont ouvertes, mais toutes ces choses sont impossibles à écrire. Pour le mantra, depuis 2 jours j'ai la certitude, et tout va bien. Je suis extrêmement intéressée par tout ce que X t'a révélé, mais sur cela aussi je ne peux pas écrire. Si X t'a dit d'aller voir ta mère au mois d'août pour revenir au commencement de septembre, il faut y aller. On s'arrangera. Mes finances sont dans un état presque désespéré, mais cela ne peut pas durer, car ce qui doit être fait sera fait. Tu es constamment avec moi, et je suis tous les mouvements intérieurs avec amour et sollicitude. Le grand secret est d'apprendre à se donner. Avec toute ma tendresse. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 9 juin 1959. Douce Mère, pardonne-moi ces dernières lettres. Je souffrais. Il me semble que je suis très loin de toi depuis des mois. Je ne te vois plus dans mes rêves. Je ne te sens plus. Quel chemin suivais-je donc? Malgré toutes mes révoltes, j'ai besoin de toi et de vérité, et de lumière, d'amour. Il me semble que j'ai déjà connu tout cela, eu tout cela, et que je suis dépossédée. C'est peut-être pour cela que je souffre. Mère, conduis-moi vers toi. Je suis aveugle et sans force. Ton enfant, signé Satprem. Réponse de Mère. Jeudi 11 juin 1959. Satprem, mon très cher enfant. Je reçois ta bonne lettre du 9. Elle m'a fait chaud au cœur. Toutes ces choses dont tu as besoin, la vérité, la lumière, l'amour, ma présence en toi, tu les as eues et tu les as encore. Elles ne t'ont pas été retirées. Mais quelque chose est venu qui les a voilées à ta perception. Et c'est ainsi que tu deviens malheureux. Elles attendent près de toi, en toi, anxieuses, que l'ombre se dissipe et que tu t'aperçoives qu'elles ne t'ont pas quitté. Avec tout mon amour, signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 11 juin 1959. Douce Mère, depuis hier soir je suis un homme délivré. Il a suffi d'un tout petit mot de X, et tout à coup, c'est comme un poids qui s'est retiré de moi. J'ai su enfin que j'allais être accompli. Tout cela est encore si neuf, si improbable que je n'arrive pas très bien à y croire, et que je me demande si par hasard quelque mauvais coup se cache encore pour moi derrière cette promesse de bonheur. Alors je ne serai rassurée que quand je t'aurai tout dit, tout raconté. Mais X me demande d'attendre encore quelques jours pour te raconter cette histoire, car il veut me donner certains détails supplémentaires afin que tu aies tous les éléments, aussi précis que possible. Mais je ne voulais pas attendre davantage pour te dire ma gratitude. Je ne sais pas encore très bien comment tout cela va tourner, comment ce destin qu'il me prédit est réalisable. Mais je veux te répéter, avec toute ma confiance, je suis ton enfant, que ta volonté soit faite maintenant et toujours. Signé Satprem. PS. X doit me donner aussi certains détails pour toi sur la guerre prochaine.